Bonjour chers randonneurs légers et moins légers, pour cette première vidéo, qui j'espère ne sera pas la dernière, je vais vous présenter la réalisation d'un sac en cubène. Alors vous allez me dire que ça existe déjà sur le net, mais à ma connaissance déjà pas en français, et ensuite pas sur ce type de sac. En effet, ce que vous avez pu trouver, c'est certainement la réalisation de sacs sans fond, c'est-à-dire deux bandes collées, comme ce sac ici qui a été réalisé par le comité régional d'Île-de-France de l'association Randonnée Léger, un petit peu de pub, donc par Fianae et ses camarades. Donc c'est un sac qui est très bien, d'un petit volume, mais vous voyez qu'il n'y a pas de fond à ce sac. Alors que si vous prenez des sacs qu'on retrouve dans le commerce, des sacs de compression, d'UV, etc., vous allez avoir des fonds qui sont bien souvent ronds. Alors, réaliser un fond rond avec du cubène, ça me paraissait un petit peu délicat. Donc ce que j'ai choisi, c'est de réaliser un sac en cubène avec un fond carré, qui est beaucoup plus simple à réaliser, avec un petit peu de... Voilà. Alors pourquoi vouloir un sac en cubène absolument? Eh bien, pour deux raisons. La première, c'est que j'ai toujours l'impression de perdre du volume à cause de ces petites oreilles qui se forment, là, pas du tout. Droit, c'est pas fondamental non plus, mais c'est parfois bien pratique. Donc, ce que je vous propose, c'est d'avoir un fond comme celui-ci, un fond carré, où vous n'avez pas ces petites oreilles, le sac se remplit totalement, et hop, il se pose. Donc évidemment, ce n'est pas le même volume que le précédent, on va en reparler après, mais voilà ce qui justifie mon choix. Peut-être stupide, mais c'est ce que j'avais envie de réaliser. Bien. Donc je vais vous présenter dans un premier temps le matériel nécessaire pour réaliser ce sac, puis après on passera à la réalisation tout simplement. Pour ce qui est des plans, mon idée était donc d'optimiser l'utilisation du tissu, donc de faire des sacs d'une dizaine de litres et d'en placer un maximum sur les dimensions disponibles. Il faut savoir que chez Extrême Textile par exemple, on vend le cubène en 138 cm de large et ensuite il est vendu au mètre. Donc j'ai cherché à faire le maximum de sacs sur 138 cm sur 100 cm. Donc là, avec ce plan, on en place 4, avec un fond de 17 cm carré et une hauteur de sac de 38 cm. Ce qui fait un sac avec un volume théorique de 10 litres, mais si je le mesure en le remplissant d'eau, j'arrive avec un volume utile de 9 litres. Ce qui permet de mettre pas mal de choses, comme je vous l'ai dit, d'avoir 4 sacs et surtout de minimiser les chutes, vu que je n'ai que 2 chutes de 18 cm sur 33, me semble-t-il, ce qui me permettra après peut-être de réaliser des petits sacs de rangement avec des scratchs, je pense. J'espère pouvoir vous montrer ça un de ces jours. Donc je vais vous mettre en lien dans la vidéo le PDF de ce document, en plus propre, avec les cotes, pour que vous puissiez vous en inspirer. Avec un Walden 400 grande taille, donc 400 g de duvet. Si je compresse, on va avoir ici un petit peu d'excédent de tissu qui va me permettre de faire une fermeture quasi, mais qui vont résister à l'humidité ambiante. Si votre sac est un petit peu, votre sac à trait, un sac de couchage d'entre 600 et 700 g de duvet. Ça me paraît raisonnable. Je n'ai pas parlé du poids du sac en lui-même, c'est relativement ridicule. Ce sac avec une ficelle, un tanka, un œillet pour 9 litres fait 10 grammes sur ma petite balance de cuisine. Et une fois rangé, hop, il prend 3 fois rien de place. Bien, on va passer maintenant au matériel nécessaire. Donc il vous faut du cubène. Ici c'est peut-être un peu léger au final, j'ai pas essayé plus, mais je pense que je testerai pour voir si un peu plus épais, vu le poids, ne serait pas un peu plus résistant à l'abrasion. C'est relativement cher, ça coûte 29 € presque le mètre, donc 1 mètre sur 138 cm. Je vous mettrai le lien vers Extrême Textile. J'ai pas d'action chez eux, mais c'est vraiment un site où vous trouvez plein de choses, c'est bien pratique. Après il va vous falloir du scotch double face, donc ça c'est du scotch 3M en 1 cm de large. Donc moi j'ai choisi 1 cm, ça me semble suffisant pour les soudures, ça me paraît suffisamment résistant. Il faut savoir que ça existe en 2 cm de large, donc si vous n'avez pas confiance. Ça se vend en rouleau de 55 mètres, mais ça part relativement vite et ça coûte 24 € pièce
toujours sur le même site. Après, il va vous falloir de la cordelette. Donc dans un premier temps, j'étais parti sur de la cordelette Dyneema de 2 mm de diamètre, qui me paraissait pas mal. À l'usage, c'est un peu épais, et surtout ça demande des œillets plus grands. Donc je me suis rabattu sur une autre cordelette, qui est de la cordelette Dyneema aussi. Celle-là, je l'avais achetée chez Decathlon au rayon cerf-volant. Donc je ne connais pas son diamètre exact, mais chez Extreme Textile, on le vend en 1,25 mm. Ça doit coûter 70 centimes le mètre, et il vous en faut 80 cm à peu près pour faire un sac. Donc la plus fine que vous trouvez, c'est ce qu'il y a de mieux. Vous avez différentes couleurs, si vous n'aimez pas le jaune. Après, il vous faut des œillets. Alors pourquoi des œillets? Parce que au niveau du passage de la ficelle, hop, ici, je vais essayer de vous montrer. Ce tanka n'est pas facile à ouvrir. Toc. Voilà. À ce niveau ici, vous allez avoir de l'usure très rapide avec la ficelle. Comme je vous le disais tout à l'heure, le Cuben est très fragile au frottement, à l'usure. Donc un œillet est quasi indispensable. Donc dans un premier temps, j'étais parti sur des œillets d'un diamètre interne de 5 mm, puisque je devais faire passer deux ficelles de 2 mm. J'ai acheté ça toujours sur le même site, mais le problème c'est que leur diamètre externe est très très grand, presque 1 cm. Ce qui est gênant, et ça coupe le Cuben au final, parce que c'est trop large. C'est dommage parce qu'ils sont bien faits, ils ont deux éléments qui s'écrasent l'un sur l'autre et font des fermetures très propres. Du coup, je suis allé chez mon petit couturier du coin et j'ai acheté ces tout petits œillets avec un diamètre interne de 4 mm, mais un diamètre externe beaucoup plus petit, ça doit faire 5 ou 6 mm. Et donc là, il y a 20 œillets et ça coûte 3,99 €. Par contre, c'est des œillets qui s'écrasent avec ce petit objet. Ça fait une fermeture interne un peu moins propre que les précédents. Je ne sais pas si ça déchirera pas un petit peu le tissu. Chez Extreme Textile, ils n'en vendent pas ils en vendent des aussi petits, mais avec le même système. Pas avec le double système comme celui-ci, qui fait des bordures beaucoup plus propres. Bon, je vous le redis, c'est pour moi important cet œillet, sinon ça va couper le tissu. Après, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Il vous faut des tankas. Alors des tankas, vous allez voir, il en existe plein de types. J'en ai acheté plusieurs. Ceux-ci ferment très très bien, mais comme vous le voyez, ils sont assez énormes. Donc ils sont prévus pour de la ficelle de 2 mm, mais c'est beaucoup trop gros. Donc je ne sais pas ce que j'en ferai, mais c'est beaucoup trop important. Ensuite, vous avez ceux-ci. Qui sont assez particuliers avec ce système de roulette. C'est ce que je vous avais montré tout à l'heure ici, qui ont la particularité d'empêcher la réouverture du sac. Donc hop, vous voyez, si on tire comme ça, le sac ne se rouvre pas. Par contre, il se ferme un peu difficilement. On a du mal à comprimer correctement la ficelle. Et pareil, c'est pour la ficelle de 2 mm. Donc je ne suis pas fan non plus. Après, vous avez ceux-ci, qui ne sont pas montés, qui bloquent très bien. Pratique pour de la ficelle très fine. Normalement, c'est fait pour de la ficelle, pour de l'élastique. C'est pas mal. Mais en fait, au final, ce que je préfère, c'est celui-ci. C'est le plus petit que j'ai trouvé, le plus pratique. Toute petite dimension, qui passe très bien pour une ficelle de 2 mm ou d'1 mm. Je dois avoir ça quelque part, je ne sais plus où. Bon, je vous montrerai plus tard. Donc des petits tankas qui sont très pratiques. Tous ces tankas coûtent entre 60 centimes et 90 centimes, toujours sur le même site. Ensuite, donc niveau matériel, c'est tout. Il vous faut de quoi découper, donc une lame de cutter ou une lame de scalpel. C'est beaucoup plus pratique que des ciseaux pour couper le Cuben, beaucoup plus précis.
bon, quand même une paire de ciseaux pour couper la ficelle. Il va vous falloir 1 mètre, un briquet pour faire fondre l'extrémité de la ficelle, du scotch pour pouvoir coller votre cuben sur votre plan de travail pour le travailler plus facilement, c'est bien pratique. Et ensuite, quelque chose d'un petit peu particulier, pour vous faciliter la tâche, il vous faut un objet, donc un cube, de 17 cm de côté et d'au minimum 4 cm d'épaisseur. Si ça fait 5 ou 6, c'est bien mieux. Donc moi j'ai fait ça avec 4 planches que j'ai collées ensemble. J'ai rajouté du scotch brun dessus pour éviter que les bords soient trop coupants. Et ça va nous permettre de donner la forme à notre sac et de travailler beaucoup plus facilement. Alors maintenant nous allons passer à la réalisation. Nous avons ici notre morceau de cuben, donc c'est le morceau qui me reste après la réalisation de 3 sacs, donc pour faire le 4e. Donc il vous faut un morceau qui va faire ici 69 cm, c'est-à-dire 68, 4 x 17, plus 1 cm pour le collage. Ici, dans cette dimension-là, nous allons avoir, si je ne dis pas de bêtises, 59 cm, 3 cm pour faire le repli autour de la ficelle, 38 cm pour la hauteur du sac, et ici, un élément qui va faire 17 cm plus 1 cm pour le collage, et là en largeur, 17 cm plus 1 et plus 1 de chaque côté, donc 19 cm pour également faire les bandes de collage. Donc on a ce morceau ici qui est la chute que nous avons en trop. J'ai déjà réalisé la mesure. Je vais donc découper ce morceau. Si je retrouve ma lame, donc le cuben, ça se coupe très facilement. Bon, j'ai déjà fait le trait. Hein. Je ne suis pas gaucher, mais ça va le faire quand même. Toc. Voilà, vous voyez, ça se coupe tout seul. Et ici, pareil. Donc évitez de vous mettre sur un plan de travail qui soit craignos. Hein. Ici, moi, ça ne risque rien. Ce n'est qu'une planche en bois. Donc voilà la chute. Donc j'aurai 2 chutes. Hein. Je vais essayer de faire un petit sac avec ça un de ces jours. Donc voilà votre morceau de cuben qui va vous servir à réaliser votre premier sac. Alors la première chose à faire, ça va être donc de faire une espèce de cylindre. Donc on va d'abord ici fixer notre sac à la table. Donc vous pouvez le scotcher, c'est ce qu'il y a de plus facile. Hop. Comme ça il ne bouge pas. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. Et donc là, nous allons positionner notre double face le long de cette bordure. Donc le double face. Donc attention, ce double face colle énormément. Une fois qu'il est collé, il est collé. Donc c'est là où il faut s'appliquer un petit peu. Je ne peux pas vous faire de zoom. Je suis désolé, je ne suis pas très bien équipé niveau vidéo. Donc on va faire comme on peut. Donc il faut bien suivre la bordure. Toc. Une fois que c'est positionné, c'est plus facile, c'est le premier centimètre qui est dur à faire. Voilà, et là, on coupe. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, on va décoller ça. Donc le scotch ne tient pas particulièrement sur le cuben, c'est ça qui est bien pratique. Donc on peut le décoller et le réutiliser après. Là, ici, maintenant, on va plier, retourner sa feuille de cuben et plier là, le long du scotch. L'avantage du cuben, c'est qu'une fois plié, eh bien, il marque très bien, il ne se déplie plus. Et maintenant, on va venir positionner l'autre morceau dessus, comme ceci, bien bord à bord. Et il va suffire de retirer la deuxième protection du double face et ce sera collé. Donc pour ça, on enlève un petit bout. Ici, c'est ça le plus galère.
faut être un petit peu précautionneux. Bien souvent, ça ne s'enlève pas comme on veut. En plus, je viens d'avoir la bonne idée de me couper les ongles. Voilà. Donc, toc, vous le retirez sur un petit morceau. C'est là aussi, à nouveau, où il faut faire bien attention de positionner correctement le tissu. Donc là, je m'applique. Je ne sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Toc, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remettre un petit bout de scotch pour tenir, par exemple. C'est plus facile. Il va suffire de tirer sur la protection, ici, et ça va se coller tout doucement le long de votre tissu. Donc voilà, une fois que vous l'avez sorti, tac, c'est tout simple. Voilà. C'est précautionneux, mais vous voyez, c'est très facile. Hop. Et voilà, vous retirez le petit bout de scotch, vous le gardez, et vous avez déjà la forme de votre sac. Voilà, donc vous avez votre sac, maintenant, qui est formé, et donc, c'est là où il va falloir faire rentrer à l'intérieur votre pièce de bois, de manière à avoir un support qui va vous donner la forme de votre sac. Donc sur cette pièce, je vous rappelle, elle doit faire un petit peu plus que 4 cm, plus que 4 cm, et vous devez y marquer, hop, ici, 4 cm au marqueur. C'est là où vous allez avoir la limite de votre scotch. Donc c'est là où c'est un poil délicat. Ça peut être très énervant, ça dépend. Donc ça dépend principalement de votre pièce de bois ou autre, je dis bois, vous pouvez la faire en ce que vous voulez. Il faut qu'elle soit un tout petit peu plus petite que le périmètre de votre sac, sinon vous allez galérer pour la faire rentrer. Voilà, donc ici, elle est rentrée parfaitement. Et vous allez ajuster donc le bord le long du bois. D'accord ? Là en bas, on va, toc, j'y suis. Et maintenant, on va scotcher ici tout le tour, sur tout le périmètre, pour pouvoir ensuite positionner notre ficelle. Donc ça, c'est très simple. Si comme là, vous voyez que ça bouge un petit peu, petit bout de scotch, vite fait, comme ça, ça ne nous embête plus, ça bouge plus, et c'est cool. Allez. Donc je suis mon trait noir, je pense que vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, c'est ça qui est important. Et vous allez faire tout le tour. Faites attention que ce soit bien à plat. On peut à peine travailler le scotch, dès qu'il a touché le cubène, bien souvent c'est mort. Donc appliquez-vous sur ce travail. Et c'est là où il y a une petite astuce. Donc vous allez rerouler votre scotch, positionner et décoller un petit peu de la protection. J'espère que vous voyez. Toc. Ici, donc ce que je vous disais, c'est toujours un peu de galère de séparer les deux. Hop, voilà. Donc on va décoller un petit bout, on va le replier pour qu'il dépasse là. Donc là j'ai du scotch à vif et je vais venir dessus. Déborder d'1 ou 2 cm et on coupe. Tac. Voilà, ça on le range en un peu. Là on remet en protection et c'est important que ce petit bout dépasse, ça nous facilitera la tâche après. Maintenant, on va positionner notre œillet. Donc il me faut un œillet. Hop. Que voici. Et on va venir le positionner ici. Donc au bord de notre scotch, pas trop près, à 1-2 mm. Et donc pour ce faire, on va faire une petite encoche en croix
dans le cuben, juste suffisante pour faire passer notre œillet. N'essayez pas de faire ça à l'emporte-pièce, ça déchire le cuben et ça ne le perce pas. C'est très résistant en fait. C'est assez étrange ce cuben, c'est parfois très résistant et parfois très fragile. Ça dépend de beaucoup de choses. Donc là, tac, je vais le faire passer hop, à travers et j'ai mon petit œillet. Une fois que cet œillet est donc positionné, on peut mettre une petite protection en dessous, hein, c'est livré bien souvent avec les œillets, et après vous allez donc l'écraser avec cet outil ou un outil différent, enfin celui qui vous sera donné. Donc j'ai oublié de vous dire tout à l'heure dans le matériel, il vous faut un marteau, et donc il suffit de taper. Et donc votre œillet est positionné, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez que ça ne fait pas des très belles bordures, ce type d'œillet, contrairement aux autres. Donc si vous arrivez à trouver des œillets en 2 éléments, c'est bien mieux. Bon, maintenant on va positionner notre ficelle. Donc on va la rentrer d'un côté, on va faire déborder suffisamment, il ne vous faudra pas plus que ça pour faire un nœud. Faites tout le tour. Toc, pareil, il va falloir ça. On coupe. Bon alors il vaut mieux couper au scalpel en fait, hein, parce que ça coupe bien mieux si vous le retrouvez au scalpel. Hop, voilà. Hop, voilà. Et on fait passer ici à l'intérieur de notre œil. Donc vous pourrez brûler ensuite les extrémités, hein, mais ce n'est pas urgent pour l'instant. C'est pas ça qu'il nous faut faire. Là maintenant, vous allez tirer le sac en cubène pour venir positionner le scotch à la limite du bois. Toc. Bord à bord. Voilà. C'est parfait. Et maintenant, on va replier le tissu au-dessus de la ficelle. Pour bien le positionner correctement. Surprise. Donc voilà, je crois que c'est la partie la plus délicate en fait. Cette partie-là, un peu pénible. On perd un peu de temps. C'est vrai que si on veut le faire en grande série, bon, c'est un peu long. Toc. Voilà, donc c'est là où intervient le petit bout que je vous ai dit de replier tout à l'heure. Et comme il dépasse, j'espère que vous voyez, vous pouvez tirer et coller. Et comme ça, ça se fait tout seul et il n'y a pas de souci, on travaille proprement. Une fois que normalement vous avez passé les premiers centimètres, tout le reste se fait très facilement. Il suffit de tirer, donc les angles, on se méfie un petit peu, mais une fois que l'angle est passé, vous pouvez tirer comme ça. Ça se passe très bien. J'espère que vous voyez ce que je fais. Je retire un peu la ficelle, là. Trop sorti. Donc voilà, moi c'est que mon 4e sac, hein, je ne suis pas encore très au point hein, sur la gestuelle, mais grosso modo ça se passe bien. Toc. Attention, là il y a un petit nœud, une petite boucle qui s'est formée, on la retire. Voilà, il faut être vigilant, mais ça se passe bien. Je ne sais pas si à deux, ça serait pas mieux. Bon, c'est rien. C'est toujours mieux à deux de toute façon. Ça
avis personnel. Hop, et voilà, donc je vais avoir fait le tour assez facilement. Donc là, toujours aux angles, vous méfiez, c'est là où ça peut pêcher, faire quelque chose d'un peu moins propre. Et voilà, vous avez la forme de votre sac. Vous faites un petit nœud d'arrêt, parce que vous allez continuer à manipuler tout ça. Ça serait dommage de faire sortir la ficelle. On verra après pour mettre le tanka, il n'y a pas urgence. Ok, toc. Voilà. Donc maintenant on va pouvoir s'occuper du fond. Pour le fond, vous faites glisser votre morceau de bois qui était donc là-bas à l'avant vers le fond de votre sac, hein, vous ne le ressortez pas sinon c'est encore galère, et vous venez comme tout à l'heure l'ajuster juste au bord. Vous avez donc ici la pièce qui va venir former votre fond. Vous avez partout 1 cm, 1 cm, 1 cm qui vont venir se rabattre de chaque côté et être collés. Donc il va falloir enlever ici 1/4 d'un centimètre à chaque angle. Donc vous faites ça, vous le marquez avec un petit marqueur et vous retirez au scalpel un petit carré. Hop, ici, là, ça va être... Hop. Pareil, tac, hop. Et ça se coupe très facilement, hein. C'est vraiment très pratique. Par contre, s'il y a un petit bout qui n'est pas coupé, ne tirez pas dessus, ça déchire. Il vaut mieux recouper que vouloir tirer comme une mule. Donc ben voilà, hein, on va pouvoir venir ici coller nos angles. J'ai dit une bêtise, je viens de m'en apercevoir, il ne fallait pas couper de petits carrés là. Bon, ça va me faire un trou, c'est pas grave. Je fais encore des bêtises, hein, c'est pas parfait. Donc je redis, en fait, vous ne coupez ici à ras-bord, vous n'enlevez pas de petits carrés, par contre vous enlevez 1/4 d'un centimètre ici et ici. Bon, c'est un forgeant qu'on devient forgeron. Hop, et là donc, ben, tout simple, hein, on colle à ras notre scotch. Inutile en fait, hein. Facilite la tâche. Et là, je vais décoller une extrémité, toujours aussi pénible. Sinon, il est bien ce scotch 3M, hein, c'est bien. Mais voilà, il y a des fois où je m'agace un peu là-dessus à retirer la protection. Donc là, ben, comme tout à l'heure, le mieux c'est de le replier. Vous positionnez correctement, vous débordez bien, et ça se fait tout seul. Tac. Voilà. On va faire pareil ici. Alors vous inquiétez pas si les coins ne sont pas très beaux, parce que vous allez voir après, on va faire une petite retouche et rendre un peu plus étanche. Donc si c'est pas très joli, c'est pas grave. Je laisse tourner la caméra pour essayer de vous donner le temps de travail, quoi, hein, de vous rendre compte un peu du temps que ça fait. Je fais quelques coupes de temps en temps. Donc, tout à l'heure j'ai dû recommencer un sac en fait, parce que j'ai oublié de lancer la caméra. Bien vénère. Donc j'ai travaillé pour rien. Donc en fait là c'est un autre sac que je suis en train de faire. Toc. Voilà. Et puis le dernier.
pouvez aussi retirer en entier, bon, c'est comme vous voulez. Hop. Voilà. Et maintenant, vous allez pouvoir retirer la pièce de bois et votre sac est quasiment fini. Bien, donc je vous ai dit qu'il fallait faire des pièces pour renforcer les angles qui chez moi sont bien moches, hein, vu que j'ai découpé malencontreusement bout en trop. Donc vous allez vous découper une pièce dans une chute. Toc. Je vous le redis, hein, si ça accroche là, vous coupez, vous ne tirez pas, sinon ça déchire. Et ensuite vous allez découper deux morceaux de scotch de 8 cm de long, approximativement. Et vous allez venir les coller sur votre pièce. Là, un premier. Et un second. Voilà. Voilà, vous avez votre pièce et maintenant vous allez la découper en 4 parties égales de 2 cm. Voilà. Hop. Une autre. Et une dernière. Voilà. Et donc ça va nous faire 4 pièces qui vont nous servir de renfort pour nos angles. Là ici, vous allez entre les deux morceaux de scotch, j'espère que vous voyez bien, on va couper sur la moitié. Toc. Donc vous avez quelque chose comme ceci. Vous remettez votre pièce de bois à l'intérieur de votre sac, pas la peine de la mettre en travers, hein. Il suffit juste de voir un angle bien marqué comme ceci. Vous décollez votre scotch, vous venez le positionner ici, hop, et vous rabattez le premier angle, vous retournez, vous enlevez l'autre scotch, s'il veut bien se retirer. Bon, c'est ça où j'ai toujours des problèmes là, c'est le scotch qui veut pas, la protection qui veut pas partir. Peut-être que vous me direz dans vos commentaires sur la vidéo votre astuce pour retirer le scotch plus facilement. Donc, voilà, vous le retirez et à nouveau, hop, et vous repliez. Et donc là, vous avez un angle parfaitement protégé. Vous faites la même chose sur les 4 angles. Une fois que c'est fait, vous retournez votre sac. Hop. Et voilà, là vous mettez le tanka qui vous convient. Vous avez votre petit œillet qui protège correctement votre en rando. Bien, voilà, pour finir cette vidéo, on discute parfois sur RL de comment bien fermer son sac étanche, enfin, presque étanche. Voilà comment je fais moi. Je comprime bien, je fais un petit débord de tissu et je viens coiffer mon sac et quasiment étanche. En tout cas suffisamment pour éviter que de l'eau rentre, et puis vous pouvez tournicoter un peu votre ficelle autour. Et là c'est vraiment pas de bol si vous avez de l'humidité qui rentre dans votre sac. Vous voyez que si on appuie, l'air ne sort vraiment pas. Donc c'est quasiment étanche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Vous pouvez laisser en commentaire vos réflexions, vos questions, vos critiques, tout ce que vous voulez. J'essaierai d'y répondre et puis on se retrouve sur Randonnée Léger. Bye bye.